Terminal math, nombre complexe, vidéo numéro 9. Alors, nous allons étudier les arguments et les angles avec des nombres complexes. Alors, si je vous fais un petit repère. Fonction du repère, 1, 1, moins 1, moins 1. Par exemple, j'ai le point A ici, le point B ici, le point C ici, le point E ici, le point D ici. Je vais dessiner un vecteur unitaire. Donc là, par exemple, si on nous demande de trouver l'angle entre U et OA, ben, ça va s'appeler l'argument de ZA. Donc là, l'angle qui est entre ce vecteur U et ce vecteur OA s'appelle l'argument de ZA et il vaut 0, 0 radian modulo de pi. C'est-à-dire que je peux tourner de 2π, je retombe toujours sur A. Si maintenant je cherche l'angle entre U et OB, donc là ça s'appelle l'argument de ZB, c'est la diagonale des carreaux. La diagonale des carreaux, on se souvient que c'est pi sur 4 sur le cercle trigonométrique, modulo de pi. Maintenant, on cherche l'argument entre U et OC. L'argument de ZC, ZC, il est là. Donc c'est de là à là. Ça fait pi modulo de pi. Et on pourrait faire ça pour chaque point. L'angle entre U et OD, pi sur 2. L'angle entre U et OE, 3π sur 4. C'est la diagonale ici. Ça, c'est la petite trigo. Alors maintenant, on va chercher l'angle UAB par exemple. Là, on complique, on ne part plus du point d'origine. Donc l'angle de U avec AB, ça c'est l'argument de ZAB qui sera égal à l'argument de ZB moins ZA. Maintenant, je veux calculer l'argument entre, par exemple, le vecteur AB et le vecteur AD. Donc je cherche l'angle AB-AD. Ben ça va correspondre à l'argument. Alors attention. On commence toujours par le deuxième angle, par le deuxième vecteur. En faisant ZD moins ZA divisé par le premier vecteur ZB moins ZA. Et on peut modifier cette formule en faisant argument de ZD moins ZA moins argument de ZB
B moins ZA. Donc, il va y avoir quelques propriétés à connaître. Pour pouvoir effectuer ce calcul.